Alors justement, lorsqu'on parle de projets structurants, d'infrastructures et aussi de création d'emplois dans le cas particulier d'Haïti où les jeunes sont presque au désarroi, alors ça prend effectivement de l'argent. Et c'est pour ça que je parle du Fonds de développement d'Haïti. Alors c'est quoi ce Fonds de développement d'Haïti? D'abord et avant tout, c'est un sujet qui semble faire l'unanimité de tous les membres de la diaspora, que ce soit ici ou ailleurs. Donc c'est un élément important qui va unir les membres de la diaspora pour apporter un soutien concret à Haïti dans son développement économique particulièrement. Alors, c'est un projet, d'abord, c'est un projet structurant, ça fait partie des projets structurants. Alors, projet de priorité 2, c'est-à-dire qu'à la fin de la 10e année, de 0 à 10 ans, eh bien, on doit avoir des résultats concrets qui découlent effectivement de ce fonds. On doit voir particulièrement ce changement significatif dans la situation à cause de la présence du fonds de développement. Et ensuite, comme nous avons parlé hier, nous avons parlé de 5 objectifs fondamentaux que nous poursuivons. Et ce fonds est surtout relié au premier objectif que je vous relis encore, mettre en place les conditions favorables à la croissance de l'économie haïtienne et à la création d'emplois. C'est-à-dire s'assurer d'infrastructures, de structures appropriées, d'une main-d'œuvre qualifiée, ce qui est extrêmement important, et ensuite assurer un financement et un crédit adéquat pour les différents projets qui seront mis sur place. Alors voici, effectivement, dans notre vision, dans notre plan, voici l'objectif particulier du fonds. Alors comme vision du fonds, c'est vraiment une opportunité d'allier ensemble les Haïtiens de l'extérieur et de l'intérieur, ainsi que les amis d'Haïti, parce que c'est un fonds qui ne fait pas d'exclusion, un fonds inclusif, ainsi que les amis d'Haïti dans la constitution d'un fonds de développement du pays, et particulièrement de développement économique. Et on vise surtout, à long terme, à la fin de cette période de 20 ans d'horizon que nous nous fixons, donc à l'année 2030, que ce fonds puisse jouer un rôle important dans le financement de projets de développement structurant. Donc ça doit être un joueur majeur dans tout ce qui s'agit de développement économique du pays. Je pense que ce qui est en arrière-plan, c'est qu'il faut cesser de dépendre toujours de l'extérieur. Donc il faut graduellement se prendre en main. Et on veut avoir comme objectif qu'à la fin de cette période de 20 ans d'horizon, eh bien, on soit capable effectivement d'assumer au moins une partie importante du développement du pays par les fils et les filles, même et les amis d'Haïti, bien sûr, mais par les fils et les filles d'Haïti. Alors voici ce premier élément. Alors certainement à court et à moyen terme, ce sera une occasion, ce sera l'élément important pour aider à la création d'entreprises et d'emplois, surtout dans les régions, afin d'aider la déconcentration de la capitale. Lorsque ce fonds sera mis en place, des projets comme celui que vient de présenter Mme Barreau, ces projets, effectivement, vont permettre tout de suite de se placer dans les zones stratégiques, dans les régions, pour les développer économiquement. Parce que jusqu'à présent, les régions étaient délaissées. Et ce qu'on voit surtout, et même on peut dire
soit à cause de manque de fonds, bien manque de vision globale ou de consensus. Ces régions, on ne voit pas dans ces régions même la présence de l'État. Donc c'est surtout des ONG qui, effectivement, comblent le vide et de façon isolée, sans une coordination globale. Alors, lorsque, par exemple, on veut avoir une intégration complète de tout ce qui est développement du pays, une coordination, eh bien, à travers ce fonds, on peut aussi intégrer les activités des ONG et aider à la création d'entreprises et d'emplois dans ces régions. Et certainement, ce sera un fonds qui pourra permettre de contribuer au développement socio-économique d'Haïti, parce que l'un des objectifs particuliers du GRAN, c'est surtout de réduire les inégalités sociales et surtout aussi par un système d'éducation adéquat, assurer une formation adéquate à nos jeunes et aussi à nos enfants, pour une Haïti meilleure plus tard. Alors, on peut dire par exemple qu'on veut que ce fonds soit le bras financier de la diaspora haïtienne, le bras financier qui est tendu vers Haïti, qui va à Haïti, qui va sur le terrain même pour le développement, et particulièrement le développement régional. À court terme, c'est-à-dire d'ici 3 ans, on veut, étant donné que ce sera modeste, ce sera un départ modeste, financer au moins des projets d'entreprise issus des initiatives régionales et approuvés par un CAGE, donc les différents CAGE, et avec comme condition au moins de créer 1 à 10 emplois. Donc ce sont ce qu'on appelle les TPE, les très petites entreprises. Donc on peut les toucher tout de suite et les mettre à l'ouvrage. À moyen terme, c'est-à-dire dans 10 ans, en plus de ce que je viens de dire, eh bien, ce serait de financer également, pas seulement ou totalement, des projets de PME issus des initiatives régionales et approuvés par un CAGE. Et ça, c'est les entreprises qui ont le souci de créer, qui peuvent créer plus de 10 emplois. Et certainement à long terme, ce que j'avais mentionné à long terme, c'est que ce fonds doit prendre toute sa place dans le développement économique et dans le financement de projets d'envergure structurants pour que le pays soit doté d'une structure adéquate pour son développement, pour atteindre notre 5e objectif. Le 5e objectif, je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi vous qui se rappelle de ce 5e objectif que nous avons énoncé hier, d'ici 20 ans, un pays émergent, que Haïti soit au nombre des pays émergents. Alors, on répondra à d'autres questions, c'est la période des questions.